sont 50 à avoir pu fuir l'enfer de Mariupol. 50 civils évacués vendredi soir de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance des forces ukrainiennes dans cette cité portuaire. Une évacuation lente en raison d'un cessez-le-feu constamment violé, selon les autorités ukrainiennes. Plus tôt dans la journée, le régiment Azov, qui défend l'immense complexe, a accusé la Russie d'avoir visé l'une de ses voitures participant à l'opération d'évacuation, tuant un soldat. Depuis le week-end dernier, 500 civils ont pu fuir les combats. Mariupol est un exemple de torture, de blocus et de torture par la famine. Personne ne peut obtenir de nourriture. Personne ne peut se procurer de nourriture là-bas. Toutes les organisations internationales sont interdites d'accès à la zone. Elles ne peuvent pas fournir d'eau. Sur le plan de l'aide militaire internationale, l'Allemagne va fournir 7 obusiers blindés à l'Ukraine pour l'aider à repousser les troupes russes. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le ministre allemand de la Défense. La Russie, qui de son côté s'apprête à commémorer comme chaque année le jour de la victoire face à l'Allemagne nazie le 9 mai prochain. En prévision de ces célébrations, Sergueï Lavrov a participé à un dépôt de gerbes de fleurs à son ministère. Aucune punition ou sanction ne peut briser la volonté de notre peuple et des dirigeants russes visant à défendre la vérité historique et les intérêts légitimes de la Fédération de Russie, mais aussi à empêcher que des menaces directes pour notre sécurité ne soient créées à nos frontières, des menaces pour notre culture, notre histoire. Tout cela est actuellement en jeu. À Mariupol, dans la partie désormais aux mains des Russes, l'heure est au nettoyage, même si aucune célébration officielle n'est prévue pour le jour de la victoire.